Hello la compagnie. Bon, j'espère que tout va bien pour vous, hein, que vous vous portez bien, que vous avez la santé. Ici, écoutez, ça va. Vous risquez d'entendre un tout petit peu de bruit parce que là, les grands sont devant un petit dessin animé. Je leur ai donné le droit de regarder une vingtaine de minutes un dessin animé, donc il y aura peut-être un peu de bruit. Je suis obligée de laisser la porte ouverte parce que j'ai toujours une oreille un peu partout. Puis il y a Nathan qui fait des allers-retours, donc vous allez certainement l'écouter. Bref. Je vous retrouve pour une petite vidéo blabla qui n'a pas de thème particulier, mis à part une toute petite décision que j'ai prise qui changera rien à ma chaîne. Mais je trouve que ça peut être bien pour... Vous entendez ? Alors Tristan, on se calme ? Bon, ça changera rien à ma vie, mais je pense que ça peut être un tout petit plus. Voilà, donc regardez, j'ai fait mes ongles. Donc, ça faisait longtemps. Je les ai laissés respirer un bon bout de temps parce que je trouvais qu'ils étaient un peu ramollis. Enfin voilà, je trouve que c'est bien de temps en temps de faire respirer les ongles. Donc voilà, donc là j'en ai remis vraiment en mode French, toute simple. Je suis contente. J'avais plus l'habitude d'avoir des jolis ongles, entre guillemets. Puis moi, quand je mets du vernis, au bout d'une demi-journée, tout est parti entre les lessives, les vaisselles, les changes, les machins, les croquettes du chien. Il est écaillé au bout de quelques heures, donc voilà. Bref. Là, je fais la vidéo. Je suis solo. Donc, comme d'habitude, quand vous verrez la vidéo, mon mari sera rentré. Mais là, je suis solo. Donc... Bah écoutez, ce matin, j'ai emmené les grands à l'école, ils ont mangé à la cantine, je suis allée les récupérer après l'école, avec Nathan évidemment. Bon, c'est le fameux tunnel hein, dont on parle, hein, le fameux 17-20 heures où c'est compliqué pour les parents, pour les enfants, parce que les enfants ils sortent de l'école, ils sont en mode surexcité. Ils ont faim, ils ont besoin de décharger toute la concentration, tout ce qu'ils ont contenu toute la journée, bah, ça explose à la maison. Donc autant vous dire que déjà dès la voiture, question, qu'est-ce qu'on a pour le goûter ? Et j'avais sorti un fondant que j'ai eu pour mon anniversaire de chez Picard avec de la compote. Ils en ont mangé hier, Clément et Nathan. Et hier, Tristan, il n'en a pas mangé parce qu'il était parti chez une copine l'après-midi. Voilà, ça y est, ça me revient. Donc, il restait la moitié. Et donc, je leur dis, et ça y est, c'est un super goûter pour eux, en tout cas. Oui, mais vous en avez mangé hier, moi, j'en ai pas eu, et puis je suis sûre que ce sera un tout petit part. Et limite, ils commencent à chialer, ils savent même pas ce qui reste en termes de fondant. C'est un truc super... moi, si j'étais rentrée de l'école... Déjà, ma mère, elle venait pas me chercher, elle rentrait à 7h du soir. Déjà, si j'avais eu ma mère qui venait me récupérer en me disant que pour le goûter, il y avait du fondant au chocolat et de la compote, mais j'aurais limite pleuré de joie, quoi. Eux, ils étaient limite en train de pleurer de désespoir de pas avoir une assez grosse part. Donc là, on inspire, on expire. Bon, on attend, zen, dans son siège. Il devait se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont les deux grands, là ? Et puis au final, on est rentrés. Ils étaient toujours surexcités. Donc le lavage de main, toujours dans la douleur, hein, même si on apprend le lavage de main depuis tout petit, et ben, ils font tout pour éviter de se laver les mains, ils font tout pour éviter de se laver les dents, ils font tout pour éviter de se coiffer, pour éviter de se laver, enfin bon, c'est comme ça. On répète. Bref, et puis au bout d'une vingtaine de minutes, ils s'étaient calmés, ils ont pris leur goûter, il y en avait largement assez, il restait un demi gâteau, donc il y avait largement de quoi faire, au final il en reste. Et puis tout s'est bien passé. Et ce petit laps de temps, en fait, je l'appréhende toujours un peu parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Alors là, ils sont descendus assez vite, mais des fois, ça peut durer assez longtemps. Et solo, c'est vrai que c'est plus compliqué que quand on est deux. Mais ça s'est bien passé. Et je me suis dit, moment de grâce absolue. Ils prennent leur goûter, tout ça. Donc, je demandais à Clément d'aller se mettre en pyjama. Nathan joue, je lui ai sorti des... Alors lui en ce moment il est à fond sur le ménage, donc il a un petit kit de ménage avec des seaux et tout, il est à fond. Et puis je vois pas Tristan, donc je dis bah Tristan t'es où ? Et Tristan qu'est-ce qu'il faisait ? Et là franchement, ça m'a réchauffé le cœur. J'avais comme d'habitude du linge, hein, j'ai toujours du linge dans mon salon, vous le savez, avec mes 2 étendoirs à linge, et je l'entends, bah, les chaussettes ça va, je dis mais qu'est-ce qu'il fait donc ? Et il prenait le linge, il le pliait et il le mettait dans la panière à linge, et trop mignon quoi. Et je le regarde, toute la fierté de la mère, quoi. Parce que je suis souvent en train de les reprendre, je dois hausser le ton, enfin, c'est pas fluide, c'est pas...
Moi, je rêve d'être dans la bienveillance absolue, de ne jamais hausser la voix et de vivre comme Blanche-Neige dans un monde merveilleux. Mais de temps en temps, je suis obligée d'osser, régulièrement plutôt, je suis obligée d'osser le... Tiens, tu me passes? Regardez le jeu de Nathan. Voilà, c'est ça. Le petit kit. Bon, bref. Je lui dis d'osser la voix régulièrement. Et là, je le regardais et je me disais, bon... Eh bien, ça sert tous ces moments où on répète. Et c'est fatigant des fois. Et puis, je pense que j'étais fatiguée. Et Tristan, il m'a dit, ça va, maman? T'as l'air fatiguée. C'est vrai que j'étais crevée ce soir. Et j'étais trop contente. Et alors là, j'étais encore doublement content. Je vais vers lui, je lui fais un gros câlin, je dis « Oh Tristan, c'est trop gentil, merci, c'est trop adorable. En plus, t'as fait ça spontanément. » Et là, il me dit « Je le fais parce que c'est papa qui m'a demandé avant de partir. » Je dis « Quoi ?»« Ben oui, papa, il m'a demandé de t'aider. » Doucement, mon chat. Et alors là, mon cœur a explosé doublement parce que mon mari, en douce, avant de partir, et aller trouver Tristan et lui dire « Tu prendras soin de maman, t'aideras maman. » Trop mignon. Et Tristan... Pardon. Et Tristan... Oh, excusez-moi. À chaque fois que je fais une vidéo, j'en éternue. Et Tristan a eu la présence d'esprit d'écouter ce que son père a dit. Parce que vous savez, les enfants... Oui. Et puis, pouf, c'est même pas qu'ils veulent pas le faire, c'est qu'ils s'en rappellent plus. J'étais trop contente. Donc, par rapport à ce qui s'est passé ce soir, même si je sais très bien que quand on a mangé le fondant... Clément a dû changer parce qu'il a fait tomber de la compote sur son pantalon, donc il a dû se mettre en pyjama. Ensuite, il y en avait sur une des chaises, sur une des housses de chaise. Il a donc changé de chaise en passant en fondant au chocolat. Il a fait tomber du fondant au chocolat sur la deuxième housse de chaise qu'il a nettoyée. Housse de chaise grise, donc chocolat, je vous dis pas, les housses de chaise sont bonnes à laver. Nathan n'a pas voulu de fondant au chocolat parce que lui, il a pris son biberon de lait, il a mis du lait dans la compote. Puis après, je lui dis non, Nathan, ne fais pas ça. Non. Et que j'y vais. Je dis, tu finis ta compote si tu veux ton fondant. Non, j'aime pas avec du lait. Je dis, écoute, je t'ai dit plusieurs fois de pas mettre de lait dedans. T'auras pas de fondant. C'est pas grave, je vais faire mon ménage. Il est parti faire son ménage. Voilà. Il est bien nourri, il n'y a pas de souci. S'il mange pas de fondant au chocolat, il n'y a pas de problème. Et le goûter ne s'est pas passé de manière lisse et paisible avec les petits oiseaux qui chantent. Mais quand j'ai vu Tristan faire ça, je me suis dit, oh, quand même, c'est chouette, quoi. Et je me suis dit qu'à partir d'aujourd'hui, je me ferais... alors, il y en a plein qui parlent de ça. Si vous vous intéressez un peu au développement personnel, à l'estime de soi, au fait à la parentalité, etc., vous avez... Parentalité ou autre, d'ailleurs. Vous avez du coaching, etc. Vous avez dû en entendre parler, le fameux mot à la mode, la gratitude. Alors, c'est le mot qui m'exaspère, parce que moi, j'aime pas trop les mots à la mode, mais je trouve que le mot est bien trouvé. Et je regardais une vidéo d'une nana qui disait, oui, tous les soirs, j'écris une phrase de quelque chose qui a été joli dans ma journée, une jolie chose, quoi. Et à la fin de la semaine, elle relit son petit carnet, voilà, moi, je me dis, je le ferai peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être tous les mois, faire le bilan du mois, des belles choses qui ont pu se passer. Je trouvais que c'était trop une bonne idée. Donc, je pense qu'à partir de ce soir, je vais vraiment le faire physiquement, le noter. Je pourrais me faire une note dictée sur mon téléphone, mais ça n'a pas la même valeur. Donc, je vais me choisir un joli carnet avec un joli stylo. Et tous les soirs, je vais noter une jolie chose qui me sera arrivée dans la journée. Donc, typiquement, aujourd'hui, la jolie chose, ça pourrait être... Tristan a suivi les conseils de son papa absent et m'a aidé à étendre le linge. Peu importe. De toute façon, il y a plein de jolies choses qui nous sont arrivées dans la journée, en réalité. Et voilà, mais j'en choisirai une par jour, parce que je ne veux pas non plus faire Je veux que ça soit vraiment des petits instants de vie comme ça, pris jour par jour. Et puis pour me rappeler que la vie est belle. Et que même si des fois c'est compliqué, qu'on a des fois qu'on est fatigué, qu'on en a marre, que des fois c'est fatigant de répéter, que c'est fatigant des fois de se confronter à la bêtise humaine, qu'on cogite sur son boulot, reprendre le boulot, pas le boulot, la pause professionnelle, et puis pour ma retraite, comment ça va se passer, et puis ci, et puis ça, et quelle image ont les enfants de moi, parce que je travaille pas, et si je reprends le travail, est-ce qu'ils vont pas... Parce que moi je suis toujours en train de me poser des questions, parce que le fait d'être à la maison a quand même aussi un côté... quand vous êtes au bureau, au boulot, peu importe. En tout cas, moi, quand j'étais au bureau dans mon ancienne vie, je pense à rien.
J'étais sur mes projets, fallait que j'organise telle manifestation, tel truc, que je gère mon budget, que je collecte tel truc, etc. J'avais mes réunions programmées tous les lundis matins, etc. Voilà, ça roulait. Et puis quand je mettais les fesses dans ma voiture pour entrer à la maison, c'est là que je commençais à cogiter. J'avais un espèce de sas de décompression entre le moment où je quittais le bureau et le moment où je tournais la clé pour rentrer chez moi. J'avais une espèce de 20 minutes où je me vidais un peu la tête, je faisais un peu le point de la journée, je réfléchissais à ce que j'allais faire à manger, etc. Je rentrais, j'avais pas d'enfant, enfin, attention, la vie était complètement différente. Mais c'était pas la même chose. Quand, le fait d'être à la maison, vous avez tout le temps, entre guillemets, l'esprit, il peut divaguer, vous pouvez tout le temps cogiter, en fait, parce que vous n'êtes pas sur une mission. Moi, si vous voulez, quand j'étends mon linge, quand je fais ma cuisine, je peux quand même étendre mon linge et penser, enfin faire deux choses en même temps, quoi. Voilà. Alors que quand je travaillais sur un dossier compliqué, je pouvais pas réfléchir à ce que j'allais faire le soir. J'étais focus sur ce que je devais faire et puis voilà. Et c'est vrai que c'est un côté un peu, comment dire, ça peut être un peu, ça peut rendre un peu fou entre guillemets parce que toute la journée vous pouvez cogiter. Et moi, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en elle à la base. Je me remets très souvent en question. Je suis toujours dans une hésitation. J'aime pas j'aime pas dire aux gens ce que je vais faire parce que je sais qu'ils vont me dire fais ci, fais ça. En fait, les conseils non sollicités peuvent être agaçants. Et alors, je parle de l'avenir professionnel, de la réorientation, peu importe, mais à tous les niveaux. Des fois, c'est vrai que quand je fais des vidéos sur le budget, par exemple, à chaque fois, je dis attention, moi je vous dis pas faites ci, faites ça, suivez mon chemin. Je suis pas un gourou, doucement mon chat. Je suis pas un gourou du budget personnel. Moi je dis juste comment je fonctionne. Et c'est vrai que j'ai tendance d'ailleurs à pas trop aimer les personnes qui disent si vous voulez reprendre votre budget en main, il faut faire comme ci, comme ça, mettez tant de côté, commencez par faire ci, faire ça. Non, parce qu'en fait, on n'a pas tous le même budget, on n'a pas tous la même façon de vivre et on a ce qui va marcher pour quelqu'un marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et alors, je vous parle du budget, mais ça peut être aussi mon médecin me dit qu'il faut prendre ci, prendre ça. Moi, mes enfants, je leur donne ci et pas ça. Tu devrais faire attention par rapport à ça. Alors, je sais que c'est toujours avec bienveillance. Alors, attention, je parle pas de mes abonnés d'amour. Vous savez que les conseils que vous me donnez, j'ai tendance à les suivre parce que y a des choses qui m'ont été dites pour des compléments alimentaires que je prends tous les jours. Et honnêtement, je pense, alors ça fait 4 fois que je vous en parle, vous allez dire l'hôtel me saoule avec son truc, mais je pense que l'extrait de pépins de pamplemousse a quand même un effet très positif sur moi au niveau énergie. Voilà. Après, est-ce que c'est psychosomatique, est-ce que c'est un espèce de placebo, j'en sais rien. En tout cas, je prends des compléments alimentaires, j'ai jamais senti un quelconque changement. C'est la première fois que je me trouve moins fatiguée en janvier-février. Parce que moi, c'est des mois qui me réussissent pas en général. Vous verrez qu'au mois de mai-juin, je serai beaucoup plus mais moi, novembre, décembre, janvier, février, c'est des mois, c'est compliqué pour moi. J'ai besoin de vitamine D. Il y avait un reportage à midi d'ailleurs sur le manque d'ensoleillement cette année. Je crois que c'était l'année la moins ensoleillée depuis 35 ans, 2024. Et 2025 commençait très très mal aussi. Et on manque de vitamine D. Donc je m'étais posé la question à un moment donné même de m'acheter une lampe pour faire de la luminothérapie. Parce que moi, je sais que ça joue sur mon moral, le manque de soleil. Moi, j'ai besoin de soleil, de lumière, de clarté. Enfin, voilà, quand il fait nuit à 4 heures, je ferme les volets. Moi, je déprime, quoi. Tout ça pour dire que les conseils non sollicités peuvent des fois, ça peut... Alors moi, je le prends bien, mais je sais que les personnes, des fois, peuvent mal le prendre. Je veux surtout pas... vous dire faites ci, faites ça. Pourquoi je suis venue à parler de ça? C'est un truc de dingue. Des fois, je m'énerve. Je suis en train de je vous fais une vidéo. Le but, c'était un peu de parler, de faire un carnet sur les jolies choses qui me sont arrivées. Pourquoi j'ai dévié là-dessus? Je ne sais plus, parce que en même temps que je vous parle, je regarde Nathan qui a mis sur une petite desserte tous ces petits... tous ces petits joujoux concernant le ménage. Donc, j'anticipe déjà de devoir ranger, parce qu'après, je vais lui dire... Nathan, faut ranger, on mange. Non, j'ai pas envie. Voilà. Ça fera pas partie de ma liste de gratitude de la journée, mais voilà. Enfin bon, c'était juste pour dire que j'allais essayer de faire ce petit carnet au jour le jour. Et je vous en parle parce que j'ai décidé de commencer mes vidéos en vous donnant
la gratitude de la veille, ce que j'aurais noté dans mon petit carnet. Je vous dirais, bah voilà, hier j'ai noté dans mon carnet, Tristan m'a aidé à étendre le linge, etc. C'était le joli moment de la journée. Et je le partagerai avec vous parce que j'ai envie aussi que ma chaîne soit... C'est du budget, c'est du quotidien de maman, des retours de courses, des blabla, des coups de gueule, des états d'âme. Enfin, vous connaissez un peu le principe de ma chaîne. Mais je me dis que ça pourrait être sympa aussi d'avoir une note positive pour démarrer la vidéo, même si ça n'empêche que comptez sur moi, j'ai pas fini de faire des vidéos coups de gueule. Hein. Vous connaissez. Mais pourquoi pas avoir aussi la minute de gratitude. Il faut que je trouve un autre mot. J'aime pas ce mot gratitude, ça m'agace parce que tout le monde l'utilise. La minute... je vais réfléchir. Je sais pas ce que je vais trouver. La minute... bref, je vais réfléchir, c'est pas grave. Je verrai ça. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller solliciter Nathan pour ranger, le mettre en pyjama et réchauffer mon magnifique repas. Savez-vous ce que nous allons manger ce soir? Ah, moi, quand mon mari n'est pas là, c'est la simplicité. Je suis sûre que je vais avoir des commentaires. Ouais, tu devrais pas donner signe. Je m'en tape. Ce soir, c'est cassoulet. Voilà, pour le plus grand plaisir de mes enfants. Voilà, bon allez, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse, j'arrête le blabla. J'ai quand même réussi à faire une vidéo de 16 minutes en étant solo. Franchement, gratitude. Une autre de la journée. Allez, sur ça, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous, faites attention à vous. Des bisous. Bye bye.